Yves Chaffanjon, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Alors, journaliste, je rappelle, ancien de France Inter et de RTL. Vous êtes surtout depuis l'été août 2009 le directeur de France Info, la station d'information continue emblématique de Radio France. Et vendredi 1er juin à 7h du matin, pour être très précis, France Info fêtera ses 25 ans. Est-ce qu'il y aura des événements spéciaux prévus à cette occasion? Alors il y aura une antenne qui sera colorée aux couleurs de l'anniversaire avec des sons, un habillage spécifique pour marquer ce 1er juin. Et puis on a eu une idée pour marquer ces 25 ans. On s'était dit dans un premier temps, mais à quoi ressemblera France Info dans 25 ans? Puis c'était trop compliqué. De vous projeter? Oui, non mais c'était trop compliqué. Donc on s'est dit, on va faire l'inverse. Et si France Info était là, le jour de la bataille d'Austerlitz, le jour de la mort d'Henri IV en 1610, et donc on va créer une série de spéciales qu'on va diffuser tout l'été, racontant des événements de l'histoire avec France Info présent sur place. France Info présent sur place avec du reportage, avec... Et donc, je pense que le résultat va être assez intéressant et amusant. Et si ça fonctionne, et je pense que ça va le faire, on gardera sans doute ça en rendez-vous récurrent le week-end l'année prochaine. Alors France Info, donc on rappelle, créé donc en 87, 25 ans. Est-ce que c'est aussi l'occasion pour vous de tout remettre à plat? On a commencé à faire cette remise à plat, notamment en septembre 2009, il y a 3 ans, quand on a considéré qu'il fallait faire évoluer, non pas le format qui reste une radio d'information continue de service public, mais il fallait faire évoluer la façon de raconter l'information à nos auditeurs, qui était un peu statique, un peu figée, et dont on a estimé qu'il fallait la rendre plus vivante, plus rafraîchie tout au long de la journée, avec des rendez-vous en forme de page blanche, et en se disant c'est l'actualité qui va décider de la grille aujourd'hui, et c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. C'est-à-dire que du coup vous avez une grille plus souple que plus souple, avec dans notre jargon des fils rouges, des journalistes qui sont à l'antenne pour 1 heure, 2 heures, et qui accompagnent l'auditeur et l'information pendant une séquence déterminée, et qui montrent qui donne à l'auditeur le sentiment qu'il se passe quelque chose d'important. Alors l'auditeur, Jean, puisque vous nous en parliez, c'est 4,7 millions d'auditeurs quotidiens aujourd'hui, chaque jour sur France Info. Est-ce que la station peut encore progresser dans un environnement où on voit la percée des réseaux sociaux, d'Internet et le succès, y compris en France, des chaînes d'info? C'est notre défi quotidien. On est effectivement dans un monde et chaque jour, cette concurrence augmente de façon exponentielle. Tout le monde fait ou veut faire ou croit faire de l'information continue aujourd'hui. Les journaux, les pure players, des chaînes d'information continue, bien sûr. Et donc, nous sommes un peu encerclés par tout le monde, par tous ces gens qui veulent faire de l'info continue. Donc il faut qu'on se renouvelle, qu'on utilise aussi le numérique, Internet, les nouveaux médias, pour développer, entre guillemets, la marque France Info avec toutes les valeurs de sérieux, de crédibilité, de reportage qu'elle véhicule, et faire que les gens se tournent vers nous quand il se passe quelque chose et prennent l'habitude d'écouter France Info. Et on constate, notamment depuis la saison 2010-2011, avec une très forte actualité, les révolutions arabes, l'affaire DSK, la mort de Ben Laden, enfin plein de choses. On a constaté que cette façon de raconter l'info plus rafraîchie, plus vivante, correspondait à une actualité riche et faisait que les gens nous écoutaient. Continuaient à nous écouter après 25 ans de... Ils vous écoutent, et comment vous pouvez tirer davantage parti de ce qu'ils viennent faire sur Internet, sur les réseaux sociaux, et je pense notamment à la percée des smartphones? Alors aujourd'hui, quand quelqu'un monte dans sa voiture, autrefois il allumait France Info, quand il monte dans sa voiture, maintenant il a déjà reçu des alertes sur son smartphone, effectivement. Et puis c'est pas marginal, hein. Le taux d'équipement des Français en téléphone est énorme. Ce sont des centaines de milliers de gens, des millions de gens qui ont des smartphones aujourd'hui. Et donc, notre défi, c'est de faire que ces gens restent vers nous, reviennent nous écouter pour du décryptage, pour de l'approfondissement, pour du reportage. Nous participons aussi à ça, parce que nous envoyons des alertes, nous sommes présents sur les nouveaux médias. Donc, c'est vraiment un terrain de développement et un gisement de développement très important pour nous. Et en même temps, on sait très bien qu'un internaute sur 2 qui va sur le site de France Info n'écoute pas France Info. Il vient consommer ce que nous racontons sur les nouveaux médias, sur le site, mais ils ne nous écoutent pas. Et donc, il y a peut-être là une façon d'essayer d'attirer ces gens-là vers l'antenne hertzienne principale de la radio. Et ce public, justement, sur les smartphones ou sur Internet, l'Internet mobile, globalement, est très différent du profil du public qui vous écoute sur France Info? Pas tellement, non, elle est peut-être un peu plus jeune, mais l'auditeur, entre guillemets, typique de France Info, c'est un homme de 45-49 ans, actif, cadre, qui circule beaucoup dans sa voiture, parce qu'on est principalement écouté en voiture. Et donc ces gens-là sont aussi équipés
en numérique et en smartphone aujourd'hui. Alors après la présidentielle, on va vivre la période des législatives. Est-ce que pour une station d'information comme France Info en continu, c'est la garantie de bonnes audiences ou pas? Rien n'est une garantie de bonne audience. La garantie de la bonne audience, c'est de bien travailler. Les législatives comme les présidentielles, ce sont des événements qui sont prévus longtemps à l'avance, et c'est pas ça qui va naturellement attirer les auditeurs. Ce qui attire les auditeurs, c'est l'imprévu. On allume la radio, notamment France Info, pour savoir ce qui s'est passé, ce qui vient de se passer. Une élection, une actualité politique, c'est souvent très prévisible, notamment ces échéances-là. Donc après, c'est à nous de rendre intéressante la couverture d'une campagne, qu'elle soit présidentielle ou législative, et de faire que les gens nous écoutent. Il reste donc le plus longtemps possible sur France Info. Exactement. Philippe Chaffanjon, merci beaucoup d'être venu dans le Buzz. Donc, et très bon anniversaire donc, pour ces 25 ans célébrés vendredi dès 7h du matin. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Bonne journée. Thank you.